roi des pirates! Tous les trésors que tu as accumulés, tu les as planqués où? Imaginez si personne n'avait demandé à Roger où est son trésor. Hé, roi des pirates! Imaginez si Ace n'était pas mort. Luffy serait sans doute pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui car c'est sa mort qui lui a permis de se rendre compte qu'il n'était pas assez fort, et ça lui a également fait prendre énormément en maturité. Il n'y aurait pas eu les 2 ans d'ellipse pour l'entraînement et ainsi tout l'équipage également ne serait pas aussi fort qu'aujourd'hui. Le fruit du démon d'Ace serait pas entre les mains de Doflamingo à Dressrosa, donc Luffy n'aurait eu aucun intérêt de se rendre au Corrida Colosseum, il aurait pas rencontré Rebecca et les autres combattants qui l'ont aidé à s'échapper après son Gear Force. Et d'ailleurs également Doflamingo a récupéré le fruit d'Ace en ayant un fruit ordinaire proche du détenteur du fruit du démon, permettant de récupérer le Mera Mera no Mi à la mort d'Ace. Mais si Ace n'était pas mort, il aurait peut-être récupéré celui de Barbe Blanche avant que Barbe Noire ne puisse le récupérer. Sabo ne se serait pas rappelé d'Ace et Luffy et ne serait pas venu récupérer le fruit du démon à Dressrosa. Il aurait pu malgré tout s'en rappeler plus tard en les voyant aux journaux, mais c'est pas sûr étant donné que ce qui lui a permis de sortir de son amnésie, c'est l'annonce de la mort d'Ace et non pas l'annonce de sa capture ou son exécution. Ou alors à l'inverse, c'est Ace et Luffy qui se seraient rendu compte que Sabo est vivant. Ça c'est possible. Il aurait sans doute été à la source de nombreux débats disant que c'est à cause de lui, à cause de Portgas the Ace, que de nombreuses personnes sont mortes à Marineford, dont Barbe Blanche. Garp et Sengoku n'auraient peut-être pas démissionné de la marine, impliquant que Akainu et Aokiji ne se seraient jamais battus pour le poste d'amiral en chef. Et Ace aurait pu essayer de réaliser son objectif d'aller vaincre Kaido, avec Luffy ou non, et de permettre à Otama et Yamato de voyager hors de Wano Kuni. Je pense que ça amènerait à encore plus de choses qu'on pourrait pas soupçonner, et d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire si j'ai oublié des choses importantes. Mais voilà, la mort d'Ace, c'est quelque chose qui a changé énormément de choses dans One Piece. Imaginez si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. La honte. Oh les nulos. Imaginez si Luffy n'avait pas mangé de fruits du démon. Eh ben, il aurait pas pu vaincre tous les adversaires qu'il a vaincus au début de son aventure, comme Arlong, Crocodile et surtout Ener. Et même pourquoi pas Alvida. Mais bon, ça, on n'est pas sûr. Pour Ener, heureusement qu'il avait ce fruit du démon pour contrer le fruit de l'électricité. Après, ça voudrait pas dire qu'il sera un pirate faible, étant donné qu'il y a des pirates qui s'en sortent très bien sans fruit du démon, comme Shanks, Mihawk, Roger, Garp, Rayleigh et j'en passe. Mais on le sait de toute manière, au niveau du caractère de Luffy, il a une volonté et une motivation lui permettant de gravir les échelons. Bon là, du coup, d'une autre manière certes, mais de les gravir quand même. Et puis également, sans son fruit du démon, il serait capable de nager, et on sait à quel point il a été sauvé de nombreuses fois par ses camarades lorsqu'il tombait à l'eau. Imaginez si Kuina était encore en vie. Imaginez si Zoro était dans l'équipage de Baggy. Et oui, vous le savez sans doute, mais à la base Zoro devait être le garde du corps de Baggy. Mais finalement Oda a décidé qu'il soit membre de l'équipage des Mugiwara. Mais en vrai, imaginez si depuis le début il était dans l'équipage de Baggy. Il serait clairement pas le personnage que l'on apprécie autant aujourd'hui, que l'on aime pour son flow, sa force et son style de combat. Alors peut-être qu'il serait très fort et charismatique comme il est aujourd'hui, mais juste le fait d'être dans l'équipage de Baggy, ça le rendrait beaucoup moins impressionnant, et souvent l'équipage de Baggy est ridiculisé de différentes manières, car le capitaine lui-même est un froussard et a une chance colossale qui fait qu'il gravit des échelons. Mais dans les faits, c'est un équipage pas si ouf à la base quoi. Mais surtout, on n'aurait pas eu tout ce background de Zoro, son rêve de devenir le meilleur sabreur, sa confrontation avec Mihawk et son entraînement de 2 ans avec lui. Imaginez si Bon Clay ne s'était pas sacrifié pour ouvrir la porte de la justice. Imaginez si tout le monde rejoignait l'équipage de Luffy quand il leur demande. Un des running gags de One Piece, c'est Luffy qui demande à un peu tout le monde de rejoindre son équipage. Et qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde acceptait, en vrai, de rejoindre l'équipage lorsqu'il le demande? On aurait Gaimon qui, après avoir raconté sa triste histoire, a eu une demande de Luffy de rejoindre son équipage, et là il aurait accepté. Bon, dans la vraie histoire, vous le savez, il refuse car il veut rester avec ses amis, les animaux sur son île. Mais voilà, imaginez qu'il rejoigne l'équipage. Donc on aurait Gaimon. On aurait aussi Ace et Sabo, car quand ils étaient enfants, Luffy leur a demandé de rejoindre son équipage. En entrant dans Grand Line, leur premier arrêt est à Rivers Mountain, et à qui il a demandé de rejoindre l'équipage? Oui, c'est Crocus. Ils auraient directement un médecin dans l'équipage. Mais est-ce que du coup il aurait pris Chopper ensuite quand même? Car Crocus aurait pu soigner directement Nami quand elle était malade, et pas besoin d'aller à Drum Island chercher Chopper, etc. etc. Bon, on va pas commencer à faire des théories, hypothèses, tout ça, parce que ça va être trop compliqué. On va partir du principe que tous les Mugiwara actuels sont dans l'équipage, et on ajoute tous les autres à qui il a demandé. Après, dans l'ordre chronologique, c'est à Vivi et Karu qu'il a demandé, et il serait pas resté à Alabasta, mais aurait bien rejoint l'équipage physiquement. Le bateau commence à être abîmé, il faut le réparer, et la première personne à qui il demande c'est Iceberg. Hop, il rejoint l'équipage lui aussi. Et après tous les événements à Water 7 et Enies Lobby, évidemment Franky aussi rejoint l'équipage. Après dans l'ordre, il recrute Brook, voilà, il y est déjà dans la liste.
Jinbei serait rentré plus tôt dans l'équipage lorsqu'il lui demande sur l'île des hommes poissons. Et là, bon, ça va paraître bizarre, mais Luffy a aussi demandé à Kinemon de rejoindre l'équipage. Enfin, pas totalement, étant donné qu'il a demandé uniquement aux jambes de Kinemon. Et voilà, on aurait des jambes et une paire de couilles dans l'équipage, mais sans le buste et la tête. Luffy a aussi demandé à un random de rejoindre l'équipage. C'est un centaure pas du tout important de l'arc Punk Hazard. Voilà, il accepte aussi d'être un Mugiwara. Et c'est à quoi ressemblerait l'équipage si tout le monde acceptait de le rejoindre quand Luffy leur demande. Voilà, ça a beaucoup moins de sens, c'est un peu spécial, y a pas du tout de symbolique et tout, c'est un peu le bordel. Qui veut rentrer, bah il rentre. Imaginez si Sengoku n'avait pas arrêté Garp à Marineford. Imaginez si Kaido était venu à Marineford. Des chapitres dessinés par des fans ont imaginé ce qui se serait passé si Kaido avait été sur Marineford. Car il faut le rappeler, Kaido avait prévu de se rendre à Marineford et Shanks l'en a empêché. Donc, je vais dire ce qui aurait pu arriver rien qu'en l'imaginant, mais aussi en m'inspirant de ce qui est dit dans ce chapitre créé par des fans. S'il était là, pas besoin de le préciser, mais ce serait un carnage encore plus monstrueux que ça ne l'a été. Il aurait tout dévasté sur son passage, autant la marine que les pirates, car il serait allié à aucun des deux. On aurait une rencontre intéressante entre Kaido et Barbe Blanche, anciennement camarades des Rocks Pirates. Également une interaction entre Ace qui avait pour objectif de faire tomber Kaido pour sauver Yamato. Barbe Noire aurait peut-être pu être d'autant plus opportuniste en emportant à la fin de la bataille et le fruit de Barbe Blanche et le fruit de Kaido, qui sont en quelque sorte les Paramecia et Logia les plus puissants du monde. Ou alors, en voyant que le danger est bien plus élevé dû à la présence de Kaido, il se serait peut-être pas montré du tout. Et si à la fin Shanks arrivait quand même comme il l'a fait à Marineford, on aurait eu Barbe Blanche, Kaido, Shanks et Barbe Noire au même endroit, alors que Luffy ne maîtrisait pas encore le haki à cette époque. Voilà, en bref, un gros bordel. Imaginez si Luffy était dans la marine. Et si le grand rêve de Luffy c'était d'être un membre de la marine, et ainsi tout son périple en tant que pirate n'aurait pas eu lieu. Bon, on va pas rentrer dans les détails pour tout ça car il faudrait raconter une histoire entièrement différente, par exemple Zoro exécuté par Morgan parce qu'il n'y a pas Luffy, Usopp tué par Kuro, Sanji toujours serveur au baratier, etc., etc. Luffy en tant que marine voudrait vivre librement, voilà, c'est dans son caractère et sans lien avec son rêve actuel, mais il trouverait pas son bonheur en étant qu'un simple soldat de la marine. Il se rendrait compte des injustices du gouvernement mondial en gravissant les échelons et en ayant une place importante dans la hiérarchie. Mais au vu de toute cette corruption et injustice omniprésente, il refuserait d'être amiral, comme son grand-père. Mais malheureusement, en dehors de Luffy, l'histoire à l'avance elle aussi. Et il y a un moment où on arrive à l'exécution d'Ace. Et là, c'est sûr et certain que Luffy reste pas là les bras croisés. Il quittera son poste sans hésiter, commence à grimper pour libérer Ace et se fera arrêter voire tuer car les pirates ne seront pas là pour l'aider cette fois. Donc soit il se fait emprisonner, soit il se fait tuer, mais imaginons qu'il reste en vie et qu'il puisse partir, il finirait par quitter la marine car c'est devenu un hors-la-loi en essayant de sauver Ace, et peut-être qu'il deviendrait révolutionnaire, rejoindrait Sabo, Dragon, tout ça, ou peut-être même qu'il deviendrait pirate et comme quoi, c'est vraiment le destin de Luffy finalement. Imaginez si le Merry n'était pas venu sauver l'équipage à Enies Lobby.